La foi ne jette pas l'éponge. La foi ne dit pas, ah, la mort n'a pas venu me prendre même, c'est bon comme ça. La foi n'a pas peur de marcher sur de longues distances. La foi n'a pas peur de quitter 220, de quitter 100 logements pour aller en brousse là-bas à la cathédrale de la gloire. Parce qu'une personne qui est capable d'emprunter son taxi matin, midi, soir pour quitter au 220, pour aller jusqu'en brousse là-bas, la personne démontre dans son comportement qu'elle a quoi? Elle a la foi. Mais une personne qui va 2 fois et puis elle dit c'est trop loin, la personne n'a pas la foi. Donc la foi va ensemble avec le comportement. Amen. La foi va ensemble avec ton visage. La foi va ensemble avec ton attitude. La foi va ensemble avec même l'apparence que tu montres. Est-ce que je peux laisser quelqu'un? Amen. On prie pour toi. Dès qu'on finit de prier, l'homme de Dieu dit, sur la parole de Dieu, il dit, c'est fait, tu es guéri. Et puis, dans ton cœur, il y a une voix qui dit, donc facilement comme ça, toi tu penses que maladie qui a duré pendant des années, tu es passé partout, tu n'as pas reçu gain de cause. C'est ça là, lui, il appelle simplement comme ça et puis il dit, c'est fait. Non, il ne faut pas croire en ça. Faut dire que la maladie est encore là, ça va durer encore. Mais qu'est-ce que tu gagnes quand la maladie est encore là, que ça dure encore? Tu gagnes quoi? C'est quoi tu gagnes? Où est l'intérêt que tu gagnes quand la maladie est encore là? Au contraire, c'est quand tu crois que ce que l'homme de Dieu dit, que c'est fait là, c'est là que tu obtiens quelque chose, tu obtiens un bénéfice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens qui ont le sida. Ils n'osent même pas, même quand on est en train de prier pour les malades, aller s'arrêter là-bas parce qu'ils ne croient même pas que Dieu peut guérir le sida. Il y a des gens qui ont la tension, le diabète. Quand on dit, venez, on va prier pour les malades, il dit, bon, ça là, c'est les gens qui ont des maux de tête. Les gens qui ont des problèmes d'anémie, eux, ils peuvent partir. Sinon, moi, mon cas là, c'est trop grave. Non, c'est grave. Maintenant, toi, tu attends qui? Dieu n'a qu'à lui-même descendre du ciel. Et puis, il va venir quand il va dire, mon enfant, vraiment, je t'envoie la guérison. Là, tu vas dire, même si Dieu même descend, si tu n'as pas cru à son envoyé, tu n'as pas cru à son prophète, tu n'as pas cru à celui que Dieu a envoyé pour te visiter, pour te libérer, pour te guérir, même si Dieu lui-même descend, tu ne vas pas aussi recevoir ta guérison. C'est ce qui va étonner beaucoup de personnes. Ils attendaient que Dieu lui-même descende et puis ils vont croire. Mais Dieu est descendu, mais ils n'ont pas cru. Dieu est descendu à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il dit non, non, nous on veut pas, on veut même pas même le Fils de Dieu. On veut voir Dieu lui-même là, il n'a qu'à descendre du ciel. Le jour où Dieu va descendre du ciel. Pourtant la Bible dit que celui qui voit Dieu vis-à-vis, il meurt. Et même Moïse n'a pas vu le visage de Dieu, mais il a vu le dos de Dieu. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent voir le visage de Dieu avant de croire. Or, l'homme de Dieu, le prophète, est le dos de Dieu. Amen. Pour que Dieu te visite, tu n'as pas besoin de voir le visage de Dieu. Amen. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec le visage de Dieu? Tout ce que tu cherches, c'est la solution à ton problème. Amen. Donc, si c'est le dos de Dieu que tu vois, et puis ça peut opérer ton miracle, il faut croire dans le dos de Dieu. Amen. Il faut mettre ta confiance dans le dos de Dieu. Puisque le dos de Dieu est le canal que Dieu a choisi pour que Moïse puisse voir sa gloire. Amen. Je déclare à quelqu'un, si tu crois dans le dos de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Je ne vais pas dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas attendre de voir le visage de Dieu. Tu vas faire quoi avec? Dieu t'a présenté son dos. Il faut croire dans son dos. C'est fini. Est-ce que vous savez que si toi-même, tu positionnes ta foi d'une certaine manière, à chaque fois que tu es dans les problèmes, ta foi va te permettre de t'en sortir. Amen. Ta foi va te permettre de trouver la solution à tout problème qui est dans ta vie. Amen. Si le mot problème existe,
c'est parce que le mot solution aussi existe. Amen. Je ne sais pas quel problème qui est sur cette terre que la foi ne peut pas permettre d'obtenir la solution. Amen. Mais souvent, ce qui fait défaut, c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est la rage de réussir, de vaincre. Vous voyez quelqu'un est malade, on prie pour lui une fois, 2 fois, 3 fois, il ne reçoit pas sa guérison, en même temps il est découragé. Il dit, bon, moi-même là, même, je sais que j'ai signé mon arrêt de mort est arrivé comme ça. Donc, bon, préparez mes funérailles. Non. Non. La foi est comme la respiration. Quel que soit l'amour qu'une personne a pour toi, elle ne peut pas respirer à ta place. Est-ce que quelqu'un a une fois dit à sa femme, chérie, vraiment je suis fatigué de respirer, il faut respirer un peu pour moi. Ou bien une femme a une fois dit à son mari, ah vraiment chérie Coco, moi-même respiration, là, je suis fatigué. Bon, c'est bon comme ça, respire un peu, il aime me reposer. C'est que toi-même tu as signé ton arrêt de mort. C'est aussi la foi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il faut croire à ma place. De la même manière que tu ne peux pas dire à quelqu'un, respire à ma place. Tu ne peux pas dire à ta maman, crois à ma place. À ta femme, crois à ma place. À ton enfant, crois à ma place. À ton prophète même. Souvent, il y a des gens, même quand ils viennent à l'église, ils veulent que leur prophète n'a qu'à croire à leur place. Est-ce que ton prophète, c'est lui qui respire à ta place? Non, tu me réponds pas. Est-ce que c'est ton prophète qui respire à ta place? Qui respire pour que tu puisses vivre? Qui respire pour que tu puisses continuer à t'en sortir? Le jour où tu es fatigué de respirer toi-même, c'est que tu as décidé de mourir. Donc le jour où toi aussi tu es fatigué de manifester ta foi, c'est que tu as décidé de ne plus réussir. Tu as décidé de ne plus guérir. Tu as décidé de ne plus avancer. Tu as décidé de ne plus enfanter. Tu as décidé de ne plus te marier. Tu as décidé de ne plus rien réaliser. Parce que tout ce qu'on réalise avec Dieu, c'est par la foi. Amen. Et n'oubliez pas, la foi est comme ta respiration. De la même manière que personne ne peut respirer à ta place, ainsi personne ne peut manifester ta foi à ta place. Donc moi, ma foi me permet de faire ce que je veux faire pour ma vie. Mais toi aussi, ta foi doit te permettre d'obtenir ce que toi tu veux. Donc je suis désolé. Quelqu'un qui ne respire pas bien, c'est qu'il ne vit pas aussi bien, vrai ou faux? Hein? Vrai. Quand on tue un animal, ou bien on tue le serpent et puis il veut mourir là, on dit il agonise, non? Il ne respire pas bien. Non? Donc quand une personne ne respire pas aussi bien, on sait que bientôt la personne va mourir. Donc une personne qui ne manifeste pas aussi bien sa foi, c'est que bientôt elle va mourir. Puisque la Bible dit le juste, il vivra par la foi. Écoutez, pour venir m'arrêter ici, j'ai eu besoin de la foi. Pour faire la voyance, je vais utiliser la foi. Pour faire les prophéties, c'est la foi que j'utilise. Tout ce qu'on fait sur cette terre en Jésus, c'est par la foi. Amen. Même, écoute-moi, tu penses que tu n'as pas la foi, pourtant tu as la foi. Peut-être que tu ne sais pas, mais je vais te montrer que tu as la foi. La chaise sur laquelle tu es assis là, c'est un caoutchouc, non? Tu peux soulever son 10. Hein? Tu peux soulever jusqu'à 10 chaises, n'est-ce pas? Oui. C'est léger, non? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ton poids de 95 kg, 100 kg, 70 kg, 80 kg là, qu'est-ce qui prouve que la chaise là, fléquée là, ça peut supporter ton poids? C'est la foi. C'est ta foi qui t'a permis de t'asseoir sans avoir peur. Ta foi te dit que la chaise là peut te supporter, qu'elle ne va pas se casser. Qui m'entend? Amen. Donc tu as la foi. Tu pensais que tu n'avais pas la foi, pourtant tu as la foi. Tu as la foi, c'est pour cela même que tu t'es déplacé de chez toi à la maison pour venir ici. Parce que si tu n'avais aucune foi, tu n'allais même pas venir. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, leur foi là est très petite. Et la petite foi fait les petites choses. Amen. Ou bien, la petite foi ne fait rien du tout. Parce que le fait même que tu te déplaces de chez toi à la maison pour venir ici, ça veut dire que tu as la petite foi. Mais seulement que cette petite foi-là,
c'est une monnaie qui ne suffit pas pour acheter le grand miracle que tu veux. Vous voyez, quand tu veux payer par exemple un téléphone, si c'est ce téléphone-là que tu vas acheter, si tu as trop déboursé, peut-être actuellement, peut-être c'est 60 000. Mais si tu veux payer ce iPad, il faut débourser au moins 200 000. Ok. Donc, ceux qui viennent à l'église et puis ils n'obtiennent jamais rien, c'est que l'argent qu'ils ont proposé, la foi qu'ils ont proposée, pour obtenir rien là, c'est une petite foi. Est-ce que pour obtenir rien, tu as besoin d'une grande foi? Non, non, non. Hein? Non, qui me comprend? Amen. Pour obtenir rien, est-ce que tu as besoin d'une grande foi? Hein? non. Tu as besoin d'une petite foi. Petite foi. Puisque rien là, ça ne coûte pas cher. Qui m'entend? Rien là, ça ne coûte pas cher. Donc tu manifestes un peu de foi seulement. Et quel est le peu de foi que tu manifestes? C'est le fait que tu te déplaces de chez toi à la maison pour venir ici là. Si on dit qu'à l'église, personne n'a la foi, c'est faux. Tous ceux qui viennent à l'église ont la foi. Mais seulement qu'ils ont Petite foi. petite foi. Maintenant, quand tu as eu la petite foi et puis tu t'es déplacé, tu es venu t'asseoir, tu as manifesté aussi un autre type de foi qui t'a permis de t'asseoir sur la chaise. Parce que tu as cru qu'en t'asseyant sur la chaise ne va pas se casser, qu'elle va pouvoir supporter ton poids jusqu'à la fin du culte. Donc c'est que tu as encore la foi. Mais cette foi-là, elle ne suffit pas pour obtenir de plus grandes choses. Si tu veux obtenir maintenant la tablette qui est plus grande que le petit téléphone, c'est que l'argent que tu dois proposer là doit aussi s'augmenter. Donc quand tu es venu t'asseoir, hein, tu as quitté chez toi à la maison, tu es venu t'asseoir. Maintenant tu as besoin de guérison parce que tu es malade. La guérison est plus grande que simplement t'asseoir sur la chaise. Qui m'entend? Qui me comprend? Amen. La guérison représente la tablette. Si tu veux acheter ou tu veux obtenir la tablette, c'est que tu dois proposer plus d'argent. Donc, si tu veux obtenir aussi certaines choses d'une dimension plus élevée, il faut proposer une grande foi. Une foi plus grande. La foi est la monnaie qui permet à tout enfant de Dieu d'obtenir ce qu'il désire. Amen. D'obtenir ce qu'il cherche. Amen. Amen. Arrêtez d'être jaloux, d'être jalouse de vos frères, de vos soeurs. Ton frère ou ta soeur a proposé un type de foi pour obtenir ce qu'il a obtenu. Toi, tu as passé ton temps à regarder, par exemple, celle-là, elle est en train de dormir. Vous pensez que celle-là, c'est la foi, elle est en train de manifester comme ça. Mais vous allez voir que quand le culte va finir, elle va dire, ah, donc le prophète de qui vous me parlez toujours là, à cause de ça, il ne respirait pas là. Je suis venu à me dire, je n'ai rien vu. Mais tu n'as rien vu là. Tu as proposé quel genre de monnaie, quel genre de somme de foi pour acheter ce que tu voulais. Qui me comprend? Amen. Donc si tu veux obtenir par exemple un exaucement, quand tu quittais chez toi à la maison, tu disais aujourd'hui à ce mardi, voyez cela. Moi je suis convaincu, j'ai la foi en Jésus, j'ai la foi et je suis certain qu'il y a une parole que le Saint-Esprit va dire sur moi. Et si tu es déterminé, si tu es vraiment concentré, si tu as proposé une grande monnaie de la foi, est-ce que tu vas obtenir ça ou bien tu ne vas pas obtenir ça? Obtenir ça. Tu vas obtenir ça. Donc à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, si tu vas à l'église, que tu ne vois toujours rien, il ne faut pas accuser le prophète. Il ne faut même pas accuser ton voisin. Il ne faut pas accuser ta voisine. N'accuse pas Dieu non plus. Mais il faut accuser toi-même ta foi. Quel niveau de foi tu as proposé pour obtenir ce que tu veux? Est-ce que je peux arrêter quelqu'un? Amen. On a fait une croisade de 3 jours, verset quoi? Au 220. On a vu beaucoup de gens là-bas. Hein? Mais le dimanche, où l'heure de la vérité a sonné, c'est 3 personnes qui avaient la foi, qui avaient eu une grande foi.
pour qu'elle se déplace de 220 jusqu'à la cathédrale de la gloire. Tout le reste là, leur foi c'est limité de quitter chez eux à la maison, venir s'asseoir au programme. Et est-ce que ça là, ça peut apporter quelque chose de bon à quelqu'un? Hein? Petite foi, petit achat. Grande foi, grand achat. Qui comprend le message? Amen. La foi, c'est la monnaie qui permet à chacun de nous d'obtenir ce qu'il attend de Dieu. Amen. Et chacun de nous doit chercher sa monnaie. Chacun de nous doit chercher son offrande. Chacun de nous doit chercher son argent. Chacun de nous doit chercher sa foi. Ne m'en veux pas. Si moi j'ai pu avoir une grande foi et qui me permet d'obtenir ce que je veux, c'est ce que moi j'ai pu avoir comme monnaie de ma foi. N'en veux pas à ta soeur si elle a pu se marier parce qu'elle a manifesté une grande foi. Dans la foi, il y a la persévérance. Dans la foi, il y a même l'éveil. Dans la foi, il y a surmonter le découragement. Écoutez-moi, la vie dans laquelle nous sommes, elle n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de choses qui doivent te faire être découragé. Les gens qui viennent à l'église un peu, et puis après ils s'asseyent un peu, c'est les gens qui n'ont pas la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi qu'ils ne persévèrent pas. Est-ce que je parle de quelqu'un? Amen. Quand une personne se dit, moi je vais aller à l'église 2 fois, et puis si 2 fois, je n'ai pas eu ce que je cherche, je ne viens plus à l'église. C'est que cette personne, depuis le commencement, depuis la base, n'avait pas quoi? La foi. Parce que la foi va t'amener à persévérer. Amen. Même si tu ne vois pas encore ce que tu cherches, mais la foi va t'amener à faire quoi? À persévérer. Si la foi était comme une femme, la persévérance est sa maman. Est-ce que je peux laisser quelqu'un? Amen. Qui a la foi ce matin? Amen. Je dis qui a la foi ce matin? Amen. La foi fait des efforts. La foi ne se décourage pas vite. La foi ne s'abat pas la vie pour s'en sortir. Non, Jésus n'a pas dit que quand tu crois en moi, tu vas plus te battre, tu vas plus souffrir. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a plutôt dit, comme tu as cru en moi, donc je serai avec toi. Donc comme je suis avec toi, tu dois avoir la foi en moi pour vaincre les difficultés de la vie. Amen. Beaucoup de gens pensent que comme moi je suis homme de Dieu là, donc moi je ne suis pas confronté aux mêmes difficultés qu'eux. Eux ils pensent que comme moi je suis homme de Dieu, donc moi je ne suis pas attaqué par les maladies. Chaque jour je suis attaqué par les maladies. Mais par la foi je domine les maladies. Amen. Chaque jour je suis attaqué par les démons. Mais par la foi je domine les démons. Chaque jour je suis attaqué par des sorciers, des mystiques. Mais par la foi je domine les mystiques. Chaque jour la pauvreté même attaque. Mais par la foi je domine la pauvreté. Amen. Chaque jour le diable, la vie, l'univers, les éléments même de la nature attaquent tout ce que je suis en train de faire. Mais par la foi, je ne me décourage pas. Je triomphe de ces choses. Amen. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu arrêtes de croire que quelqu'un va venir t'aider et puis tu vas t'en sortir. Amen. La première personne qui va t'aider à t'en sortir, c'est toi-même. Et c'est ta foi que tu dois utiliser pour t'en sortir. Amen. Aucun homme ne t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Aucun homme ne peut t'aider plus que toi-même tu ne peux t'aider. Même ton chéri Coco qui va te faire croire qu'il t'aime jusqu'à, il peut tout faire pour toi, il a ses limites. Même une femme, elle n'a qu'à t'aimer comment. Mais le jour tu as perdu ton travail, hein, tu commences à ne plus être capable de lui donner l'argent de marché. Pendant 1 mois, elle peut supporter. 2 mois, elle peut supporter. 3 mois, elle peut supporter. 1 an, elle peut supporter. Mais 2e année, elle va te dire, ah! Vérité. Donc la meilleure personne sur qui tu dois compter, c'est ta foi. Amen. C'est en toi-même et à ta foi. C'est-à-dire tu crois en Dieu et tu crois en toi-même.
Tu comptes sur Dieu et tu comptes sur ta foi. Si tu as compris ça, c'est fini. Tu ne vas plus te décourager, tu ne vas plus en vouloir aux gens. Non, je vais aller à l'église. J'arrête un taxi. Le taximètre là, il n'est pas dans mon programme. Premier taxi, lui il s'en va, voum. Deuxième, il voum. Troisième, voum. Quatrième. Et puis toi tu es là, tu penses que, non, comme tu as arrêté 4 taxis et que les taximètres ne se sont pas arrêtés, donc ça veut dire tu ne dois pas aller à l'église. Donc tu dis, moi, m'asseoir. Non, tu n'as pas compris que le diable, la vie, ne veulent même pas que tu ailles dans la présence de Dieu. Parce qu'ils savent que si tu continues d'aller dans la présence de Dieu, tu vas être transformé. Tu vas avoir ton salut. Tu vas être béni. Donc la vie va t'empêcher même d'être béni. Maintenant, toi, comme tu es habitué à compter sur l'aide des gens et la sympathie des gens, c'est-à-dire tu veux que les gens n'ont qu'à avoir pitié de toi. Tu veux que dans la vie, les gens n'ont qu'à venir toujours t'aider. Dis à ton voisin, personne n'est là pour t'aider. Personne n'est là pour t'aider. Donc la vie, c'est une bataille, mon enfant. C'est un combat. Donc si tu as arrêté 4 taxis qui ne se sont pas arrêtés, ne te décourage pas. Dis le 5e va me prendre. Même si le 5e ne te prend pas, dis le 6e parce que la vie est un combat. Amen. Vous pensez que quand un garçon t'arrête et puis il te dit, hey, ma chérie, vraiment tu es jolie. Toi tu penses qu'il t'aime. Non, non. C'est pas toi il aime. Il veut se satisfaire lui-même. Tu ne comprends pas ce que j'en ai dit. Lui-même là, il a des rêves, des passions, il a des projets. Hein? Il a regardé un film et il a envie de reproduire le film. Et quand il t'a regardé là, tu es le genre de femme qui peut l'aider à tourner le film. Sinon en réalité, c'est pas parce qu'il t'aime, il s'aime lui-même d'abord. Aucun homme sur cette terre n'aime quelqu'un plus que lui-même ne s'aime. Est-ce que je parle de quelqu'un? Amen. Donc toi qui croyais que les gens vont venir t'aider, les gens vont venir à ton secours, les gens vont venir vraiment te manifester de l'amour, il faut oublier ça. Au contraire, si tu ne veux pas beaucoup souffrir, ne t'attends pas à beaucoup de choses des autres. Mais toi-même, il faut donner aux autres. Amen. Donne-leur sans rien attendre en retour. Sinon, si tu attends beaucoup de choses en retour, tu seras beaucoup blessé. Alléluia. Amen. Lève la main, dis à partir d'aujourd'hui, j'ai la foi pour moi-même. J'ai la foi pour suivre moi-même. Personne ne sera là pour m'aider. Je suis la première personne. Qui peut manifester ma foi pour m'en sortir. Devant les adversités. Face à la maladie. Face au célibat. Face à la stérilité. Face à la pauvreté. Face aux difficultés de la vie. C'est ma foi qui va me permettre de m'en sortir. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit là? Amen. Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils viennent à l'église même là, tout ce qu'on dit, ils ne comprennent rien. Ils sont zozos, sont là, eux-mêmes sont perdus dans le film. Ils sont assis là, dit, bon, Jésus l'a parlé. Qui a compris le message? Amen. Écoute, si tu es malade, pour que tu puisses sortir de la maladie là, quelqu'un peut prier pour toi, hein, mais c'est ta propre foi qui va faire que tu vas guérir. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. J'ai dit, tu ne m'as pas compris. Amen. Ne pense pas que quelqu'un va venir changer ta vie. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus a fait quelque chose pour quelqu'un, il dit, va, ta propre foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, il te sera fait selon ta foi. Vous avez une fois entendu Jésus dire, ma foi t'a sauvé. Ou même ma foi va faire quelque chose pour toi. Non. Je peux prier pour toi. Mais pour que tu puisses guérir du diabète, ou bien du sida, ou bien de la tension, ou de la stérilité, c'est ta foi qui va te permettre d'accepter ce que je fais comme prière pour toi. C'est ta foi qui va te permettre même de croire en la possibilité que Dieu te guérisse. C'est ta propre foi qui va te faire dire,
C'est vrai que la science et la médecine ont dit que quelqu'un qui a sida là, il ne peut jamais guérir. Mais Dieu est au-dessus de la science et de la médecine. Donc si Dieu a dit qu'il m'a guéri, la Bible dit, par ses maîtresses, je suis guéri. Donc si Dieu a dit ça, je préfère croire à la vérité de Dieu que de croire au mensonge de la science. Tu ne vas pas dire Amen. Amen. Ça là, c'est toi-même qui dois faire tout ce combat-là en toi. C'est toi-même. Tu es assis là, et puis ça se passe en toi. Tu es assis là, et puis dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ton cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand vous prenez quelqu'un qui vient à l'église, pendant qu'ils sont en train de parler de la foi, et puis la personne est en train de dormir, vous pensez qu'une telle personne là, elle a signé quoi? Elle a signé sa défaite. C'est comme si la personne là même là, elle n'a plus d'espoir. Elle n'a plus d'avenir, elle n'a plus de projet. La personne même n'a plus envie de se battre. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont assis là. Ils ont décidé de ne plus se battre. Et ils ont décidé même maintenant de se ranger dans le groupe des gens qui viennent à l'église comme ça. Quand j'ai fini, elle dit, venez faire offrande. Elle va se lever, elle va faire offrande. Peut-être elle dormait. Souvent ça fait mal quand tu es un homme de Dieu et puis tu vois ce que la foi peut faire. Et puis tu constates que tes fidèles n'ont pas la foi. Et ils sont naïfs, ils sont assis là. Tu vois des gens qui aiment Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. L'amour de Dieu ne suffit pas pour te faire réussir. Quelqu'un peut aimer Dieu. Et puis il ne réussit aucun défi dans sa vie. Donc tu ne m'as pas compris. Amen. Mais quelqu'un d'autre peut ne pas aimer Dieu. Mais parce qu'il a la foi, il peut réussir tous les défis de sa vie. Amen. C'est pourquoi quand Jésus devait donner la clé du royaume à ses disciples, il avait deux disciples qui étaient candidats. Il y avait Jean et puis il y avait Pierre. Jean aimait beaucoup Jésus et Jésus aussi aimait beaucoup Jean. Mais il n'a pas donné la clé de l'église, la clé du royaume à Jean. Mais il a donné la clé du royaume à qui? À Pierre. Parce que Pierre était un homme de quoi? Un homme de quoi? Foi. Un homme de foi. Donc les clés de la vie, les clés de la réussite, Dieu ne donne pas ça aux gens qui aiment Dieu. C'est vrai que l'amour de Dieu est une bonne chose. Mais Dieu donne ça aux gens qui ont la foi. Amen. Tu veux te marier. Tu aimes Dieu, c'est bon. Mais il faut être une personne qui manifeste sa foi. Tu veux réussir sur la terre. N'importe quel projet que tu veux réussir sur la terre, tu as besoin de la haine, de la détermination, de la foi. Sinon, tu vas venir à l'église, tu vas aimer Dieu. Mais tu vas finir ta vie comme un maudit, un avorton, un malheureux. Et tu vas finir même par être frustré. Tu vas dire, moi-même là-même, je ne vais plus à l'église. L'église même, je vais jusqu'à je ne vois rien. Mais qui n'a qu'à te faire voir quelque chose? Demande à ton voisin, qui n'a qu'à te faire voir quelque chose? Qui n'a qu'à te voir quelque chose? Toi-même. C'est toi-même ta foi qui va te permettre de voir ce que tu veux voir. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Est-ce que je peux laisser quelqu'un? Amen. Hein? Pendant que j'étais en train de prêcher, toi tu dormais. Il te sera fait selon ce genre de foi. Pendant que j'étais en train de donner l'exhortation qui donne la foi aux gens, toi tu étais en train de manger chewing-gum. Ou bien tu étais en train de t'amuser avec les enfants. Tu jouais avec les enfants. Toi-même, si on te demande, le prophète il a dit quoi? C'est qu'elle sûr, il a parlé. Et puis il avait un mouchoir dans sa main, il essuyait son visage. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si, dans la vie, à obtenir ce que je désire. Mais ce matin, ton serviteur a été inspiré pour rectifier cela. J'ai compris aujourd'hui
qui me sera fait toujours selon ma foi. Il me sera fait toujours selon ma détermination. Selon ma propre foi. De la même manière que personne ne peut respirer à ma place. Personne ne peut respirer pour moi. Ainsi, personne ne peut manifester ma foi à ma place. Il me sera toujours fait. Selon ma propre foi. Père, à partir d'aujourd'hui, je veux être quelqu'un de courageux. Quelqu'un de persévérant. Quelqu'un de violent dans la foi. Car j'ai compris que la vie ne me fera pas cadeau. Si je ne manifeste pas ma propre foi. Si je veux compter sur les autres. Je risque de mourir comme un avorton. Père, pendant que je prie, à partir d'aujourd'hui, faites de moi une personne qui manifeste sa foi. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Regardez. Voilà ce que Dieu fait. Et voilà ce que Dieu ne fait pas. C'est Dieu qui mettra les mangues sur le manguier. Il va placer les mangues sur le manguier. C'est une parabole que je suis en train de faire. Mais quand il s'agit de grimper le manguier pour aller cueillir les mangues là, Dieu ne fera pas ça à ta place. Amen. C'est ta propre foi qui va te permettre de grimper au manguier et arriver là-bas. Tu vas prendre les mangues que Dieu a mis dessus pour toi. Amen. Dieu te donnera les bois, les planches. Mais en ce qui concerne la table, là, Dieu ne va jamais faire une table pour toi. Il te donnera les planches. Il te donnera les bois. Il peut même te donner les pointes. Mais celui qui doit les rassembler, pointer, pour que ça devienne une table, là, c'est toi qui dois faire ça. C'est n'arrive pas à guérir, n'arrive pas à enfanter, n'arrive pas à prospérer, n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, malgré qu'ils vont à l'église. C'est qu'ils ont toujours cru que c'est Dieu qui va grimper au manguier, il va aller cueillir la mangue, et puis il va venir, il va dire, non, voilà ça. C'est un jus de mangue. Jus de mangue. Là, il l'a mis dans un carton, il l'a mis dans le congélateur, c'est glacé, et puis il dit, tiens. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je dois dire mon père, mon père. Mon père, mon père. À partir d'aujourd'hui. Je plonge ma main. Dans le sang de Jésus. Je dis de moi. Fais de moi. Une personne. De foi. J'ai compris le mystère de la foi. Et je veux manifester la foi. Je veux manifester ma foi. Au nom de Jésus. Si je prie, en battant les mains.
Vous venez de suivre un enseignement du prophète Élie Élisée de l'église baptiste glorieuse internationale, la cité de miséricorde, située à Yamoussoukro, quartier Sopim, en face du collège modèle 1, route Doumbé. Programme hebdomadaire, mardi 9h-13h, mardi voyance, 10 paroles prophétiques suivies de prières jusqu'à l'exaucement. Mercredi 9h-15h, consultation prophétique, 19h-20h, enseignement biblique. Vendredi 9h-13h, vendredi miracle, délivrance, guérison et miracle. Dimanche 8h-13h, culte de célébration. Téléphone 08 85 24 98 06 05 45 43.